Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que Soon va découvrir pour la toute première fois la cible qui va nous servir pour l'apprentissage des zones en running contact. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous présenter cette toute première étape d'apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Je suis Camille, coach d'Agility, et aujourd'hui je voulais vous présenter l'apprentissage de la cible. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme vous le savez déjà certainement, sur la Planet Agility, on est fan de running contact et on apprend cette notion-là à nos chiens avec une cible. Avec ça. Si ça vous parle pas trop, si vous avez raté les précédentes vidéos sur le sujet, je vous remets le lien au-dessus de ma tête et en description. Ça vous permettra de revoir les vidéos qui parlent à la fois du running contact et de ses méthodes d'apprentissage. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en détail sur la cible et comment on l'apprend à notre chien, comment on lui apprend à courir sur la cible. Alors déjà techniquement parlant, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent, qu'est-ce que c'est la cible vraiment à proprement parler? Alors ici c'est un rectangle qui est un peu plus petit qu'une zone sur la passerelle. Sur la passerelle, les zones elles font 30 cm de largeur comme la planche et 90 cm de longueur. Ici j'ai choisi d'utiliser une cible qui fait 60 par 30, ce qui est un tout petit peu plus petit que la zone, mais qui est quand même relativement grand pour permettre à un chien assez moyen, assez grand, de pouvoir courir dessus. Plus c'est petit et plus le chien aura du mal à courir dessus. Donc pour l'apprentissage du running, moi au début je préfère utiliser une cible relativement grande qui va permettre au chien de pouvoir dérouler sa foulée sur la cible. D'un point de vue pratique, on va plutôt préférer une cible qui est d'une matière antidérapante. Le chien ne doit pas glisser quand il court dessus. Vous comprenez bien que sinon ça risque de lui faire peur. Donc préférez déjà utiliser quelque chose qui va empêcher les glissades et qui va bien accrocher sous les pattes de votre chien. Ici moi j'utilise un tapis anti-vibration pour les lave-linges, ce qui se trouve dans à peu près tous les magasins de bricolage et qui est facile à trouver et à découper. En fait en général c'est vendu forcément à une taille un peu plus grande et on peut la couper en deux et on a ainsi deux cibles. Ça vaut vraiment pas cher et l'avantage c'est que c'est fait dans une matière type pneu compacté et reconditionné, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve sur nos obstacles modernes d'Agility. Donc encore mieux, ça ressemble vraiment à ce que le chien va avoir ensuite sur le vrai obstacle. Évidemment, vous pourrez aussi trouver ces cibles dans des magasins spécialisés sur du matériel d'Agility. Vous avez des couleurs et des tailles différentes, donc voilà, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi en trouver sur des sites spécialisés. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt ce type de cible-là, plutôt qu'un simple tissu par exemple, qui va s'envoler, qui risque de bouger sous les pattes du chien. Ici, c'est suffisamment lourd pour rester bien stable au sol et en plus la matière ne glisse pas, donc voilà, c'est vraiment top pour l'entraînement de nos chiens. Alors dans cette vidéo tuto, on va voir ensemble l'apprentissage de la cible en courant. C'est vrai que la cible, on peut l'utiliser dans différentes situations, en fitness canin, en obéissance, dans d'autres apprentissages, où on a plutôt tendance à apprendre au chien à aller s'arrêter sur la cible, à toucher et à rester sur la cible. Ici, le but du jeu, c'est d'apprendre à notre chien à courir parce qu'on va transposer cet apprentissage-là de la cible au sol, on va le transposer ensuite sur la passerelle. On prendra notre cible et on la mettra sur la zone de passerelle et on reproduira en fait les mêmes apprentissages qu'on aura fait au sol. D'ailleurs, petite parenthèse, si votre chien connaît le fait de toucher une cible, c'est parfait, c'est déjà une première base, mais je vous conseille de ne pas utiliser la même cible si vous avez déjà entraîné ce comportement avec votre chien. Préférez utiliser une cible vraiment destinée
au fait de courir, ça sera déjà un bon signal pour votre chien de se dire ok, celle-ci c'est pour courir dessus, celle-ci c'est pour s'arrêter. Par exemple, moi en fitness canin, j'utilise des cibles qui sont de préférence rondes et de couleur, comme ça c'est vraiment différent de la cible que j'utilise pour le running contact et ça donne déjà un signal au chien du comportement qu'on va attendre de lui. Donc pour cette vidéo tuto, je vais aller chercher ma chienne Soon, qui est une petite border collie de 10 mois. Elle n'a jamais vu cette cible-là, mais par contre, elle a déjà beaucoup de prérequis, c'est-à-dire des apprentissages qui vont être particulièrement utiles quand on va utiliser la cible. Elle sait par exemple poser ses pattes sur différents objets, elle sait ramasser des friandises que je vais lancer au sol. Si ce n'est pas le cas pour votre chien, Pauline avait fait une vidéo sur ce sujet, je vous remets également le lien pour que vous puissiez entraîner votre chien à faire ça avant de faire les exercices que je vais vous présenter ici. Donc je vous disais, Soon, elle ne connaît pas cette cible-là, mais elle a déjà quelques petites notions qui vont nous permettre d'accélérer assez rapidement sur l'apprentissage et qui vont pas la mettre en doute du tout. Allez, je vais la chercher et on en reparle tout de suite. Donc j'ai pris ma cible, j'ai des friandises, j'ai pris ici des dés de jambon qui se verront bien quand je vais les lancer dans l'herbe. Vous pouvez utiliser aussi des saucisses ou tout ce qui se voit bien quand vous les lancez. Faites attention à ne pas utiliser les friandises qui font des miettes parce que votre chien va passer son temps à renifler. Donc ici, moi j'ai choisi tout simplement des dés de jambon. À vous de trouver ce qui plaît à votre chien et ce qui sera facile pour lui de les retrouver dans l'herbe. Donc je vais tout simplement dans un premier temps donner de la valeur à la cible, c'est-à-dire que quand Soon elle va venir poser ses pattes ici, ce que je pense qu'elle va faire assez rapidement parce que comme je vous ai dit elle sait comme ça interagir avec différents objets qui sont près de moi, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis avec cette étape là. Dès qu'elle va venir poser ses pattes, je vais récompenser sur la cible. Je donne pas à la main, je fais attention, je donne bien sur la cible. C'est la cible où on veut que le chien aille, on ne veut pas qu'il vienne à notre main, donc on va poser à chaque fois les récompenses sur la cible. Si elle vient bien poser ses pattes sur la cible, je lui donne comme ça plusieurs récompenses et je vais lancer une friandise à l'extérieur de la cible pour la faire partir. Et quand elle va revenir, je vais redonner de nouveau des récompenses. Je vais lancer de l'autre côté pour encore une fois la faire sortir de la cible et voir hop, si elle revient comme ça dessus. Donc on va faire ça déjà pour cette première étape. Ok, oui, bravo. Donc comme je vous disais, c'est pas surprenant, elle vient bien poser ses pattes. Ici, je vais lancer à l'extérieur et dès qu'elle revient, oui, bravo, je repose dessus. Je lance à l'extérieur et si elle revient, hop, je repose. Vous avez vu que j'attends qu'elle soit dessus pour poser les friandises. Hein. Je ne pose pas avant, sinon ce serait du leurre, c'est pas elle qui proposerait. Donc j'attends qu'elle soit dessus. Il n'y en a plus ma biche. Oui, et je pose, je lance. J'attends qu'elle y soit et je donne plusieurs récompenses sur la cible. On peut donner à différents endroits. Et j'allais poser avant. J'espère que vous l'aviez vu. Voilà pour cette toute première étape. Donc là, ici, on fait attention à la fois à poser les récompenses sur la cible. On les pose une fois que le chien a proposé de mettre les pattes. On ne la pose pas avant. Sinon, c'est un peu triché. Le chien, forcément, il va venir. Donc, pour certains chiens, ça peut prendre un petit peu de temps. Si votre chien n'a pas trop l'habitude de poser ses pattes sur des objets, peut-être que ça ne va pas aller aussi vite. Donc prenez votre temps, attendez que votre chien y réfléchisse, il vienne poser ses pattes et vous posez la récompense dessus. Encore une fois, faites attention à ne pas leurrer en posant avant. Hein. Je vous vois, attention. Allez, je vais chercher d'autres récompenses. Alors, je suis retournée chercher des friandises et donc cette fois pour cette deuxième étape, maintenant que la cible elle a l'air quand même assez intéressante pour Soon, elle a commencé à prendre de la valeur, je vais simplement poser une seule récompense au milieu et je vais lancer une récompense à l'extérieur. Quand elle vient poser ses pattes, je pose dessus et ensuite je lance à l'extérieur. Encore une fois, j'attends que Soon elle soit sur la cible pour poser la récompense. Donc faites attention si vous avez tendance à aller un petit peu trop vite et à poser avant que le chien soit revenu. Essayez de vous maîtriser avec ça. Donc là, elle est déjà dessus, je peux déjà lui en poser une. Je vais lancer à l'extérieur et dès qu'elle revient, j'en pose une. Je lance à l'extérieur. Dès qu'elle revient, hop, je pose. Je lance à l'extérieur. Elle revient, je pose, je lance à l'extérieur. Hop, je pose, je lance à l'extérieur.
Voilà, super. Et je lance à l'extérieur. Ok, c'est pas mal, on va déjà s'arrêter sur ça. Là, vous avez vu que j'étais accroupie à côté de la cible. Cette fois, je vais me mettre un tout petit peu plus loin, je vais me mettre debout. On va voir si ça change quelque chose pour Soon. Peut-être que ça sera le cas aussi pour votre chien. Donc n'hésitez pas à refaire la même étape en changeant simplement voilà, cette position par rapport à la cible. Ici, je m'étais mise accroupie, maintenant je me mets debout. Ça change déjà quelque chose. T'es prête? Ok. Oui. Cherche. Oui. Et je lance. Oui. Je lance. Oups, j'en ai lancé deux. Je ramasse. Oui, pardon. Cherche. Bravo. Très bien. Et je lance. Super. Très bien. Vous avez vu, ça commence à prendre de la valeur parce qu'elle revient spontanément sur la cible. Donc elle sait que c'est en venant ici que les récompenses arrivent. Ça commence à venir. Pour cette deuxième étape, vous avez vu qu'à chaque fois, le chien s'arrêtait pour manger sur la cible. On n'a pas encore du tout de déplacement, on a simplement donné de la valeur à la cible. Le chien commence à trouver ça intéressant d'aller dessus. Et on va maintenant essayer de lui apprendre à courir sur la cible. Donc pour ça, eh bien, on va arrêter de récompenser dessus et on va simplement récompenser à l'extérieur. Si le chien passe sur la cible, je vais dire oui et je vais lancer ma récompense de l'autre côté. Pareil, dès qu'elle va toucher en revenant, elle va toucher ici, je vais dire oui et je vais lancer de l'autre côté. Comme ça, on va avoir un aller-retour et le chien il va comprendre que c'est quand il touche la cible que la friandise, elle tombe un petit peu plus loin. Et vous allez voir que normalement, on va commencer à avoir un déplacement plus ou moins rapide de la part du chien, soit en trottinant, soit en courant, peu importe pour l'instant. Mais si on a déjà un déplacement, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. T'es prête? Alors, je vais déjà lancer à l'extérieur pour la faire partir. Et une fois qu'elle va revenir, je vais lancer là-bas. Préparez bien vos récompenses pour pouvoir lancer dans un bon timing. Moi, je prépare toujours les friandises entre mes deux doigts. Comme ça, ça me permet de pouvoir lancer facilement dès que le chien a touché et qu'il n'ait pas le temps, par exemple, de se retourner vers moi, de se questionner et que ça prenne 2 secondes pour que le chien ait sa récompense. On essaye vraiment d'avoir quelque chose de fluide. T'es prête? Ok. Oui, bravo. Oui. 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 Donc vous voyez, là, elle commence à se déplacer sur la cible. Elle est au trot, ça me va pour l'instant. Elle commence à comprendre qu'il faut passer dessus. Oui, pour avoir. Oui, bravo. Oui, c'est bien ça. Oui, super, on va s'arrêter là-dessus. Très bien. Hop. Donc on a déjà le chien qui commence à se déplacer comme ça sur sa cible. Il passe dessus mais il ne s'arrête pas, hein, il est en déplacement. C'est ce qu'on veut pour l'apprentissage du running. Donc pour cette 4e étape, je vais commencer à me déplacer un peu avec le chien. Donc on va refaire exactement pareil que la 3e étape. Sauf que quand je vais lancer la récompense, je vais légèrement accompagner le chien, me déplacer et quand il a mangé, je vais repartir dans l'autre sens et lancer de nouveau. Vous voyez que je ne vais pas me déplacer beaucoup plus vite. Hein. Pour l'instant, c'est déjà pas mal, elle me suit. Mais on ne va pas essayer d'ajouter plus de vitesse. Ok? On essaye de faire ça. T'es prête? Ok. Donc je me déplace. Oui! Vous voyez, elle se met tout de suite à galoper. Oui, bravo! Je me dépasse plus, c'est pas intéressant d'aller chercher plus de déplacement. Vous voyez que déjà là, hop, elle passe au galop, c'est parfait. Moi, ça me va. Elle court sur la cible. Oui, jolie. Pardon, j'ai mal lancé. Elle est là, ma belle. Hop, ici. Bravo. Oui, bravo. Oui, jolie. Oui. Oui, joli ça. Oui, donc je fais juste un pas, vous voyez, hein, simplement un petit pas. Et on voit, alors là elle n'a pas trop touché, donc je ne vais pas lui donner. Très bien, on repart dans l'autre sens. Oui, super. C'est bien. Ouais, t'es forte. Et voilà, cette toute première étape du running contact qui commence à prendre forme, donc c'est plutôt chouette. Évidemment, on va refaire plusieurs fois cet exercice-là. Mais on voit que déjà le chien, en peu de temps, il commence à galoper sur la cible. C'est déjà un premier point intéressant pour le running, qui consiste bien sûr à faire courir le chien et à pas le faire marcher. Et voilà.
voilà pour cette vidéo sur l'apprentissage de la cible pour le running contact. Ici on a vu la toute première étape qui consiste simplement à apprendre au chien à courir sur la cible. Évidemment, avant de pouvoir utiliser cette cible là et la transposer sur votre passerelle, il y a plein d'autres étapes qui vont être vraiment importantes pour que votre chien comprenne facilement ensuite quand vous serez sur le vrai obstacle d'agility. Si cet apprentissage-là vous intéresse, eh bien nous avons une formation sur le running contact qui couvre à la fois l'apprentissage de la cible au sol avec toutes les étapes qu'on peut faire au sol avec le chien, notamment la vitesse, le déplacement du conducteur, l'apprentissage des ordres. Vraiment, on va couvrir comme ça beaucoup de notions sur la cible au sol que vous pouvez faire chez vous tout simplement sans avoir besoin de la passerelle. Ensuite, dans cette formation, on vous a mis également tout ce qui est bien sûr sur la passerelle, comment mettre la cible sur votre passerelle et quelles étapes faire jusqu'à arriver à avoir une passerelle entière en running contact, donc où votre chien court sur la passerelle en touchant la zone et bien sûr ensuite sur des enchaînements pour arriver progressivement sur un parcours d'agility. Et bien sûr, comme dans toutes nos formations, on a prévu également une partie prérequis. C'est tous les apprentissages qui vont vous aider en fait à apprendre le running à votre chien. Donc notamment cette étape-là de travail sur la cible, mais aussi plein d'autres apprentissages de proprioception, de shaping qui sont utiles ensuite pour la compréhension du running contact. Parce que vous vous en doutez, je pense, c'est un apprentissage qui est très complet, qui nécessite à la fois une bonne conscience du corps pour le chien, mais aussi une bonne focalisation vers l'avant, plein d'autres apprentissages qui sont vraiment utiles pour ensuite performer sur le running contact. Si cette formation vous intéresse, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès à une page où vous avez toutes les informations sur ce cours et vous pouvez rejoindre immédiatement le cours. Et une autre petite précision, c'est que ce cours est accessible à vie, ce qui vous permet à la fois de prendre votre temps sur les apprentissages avec votre chien, mais également de reproduire la méthode avec votre futur chien par exemple. Vous aurez encore accès à ce cours pour reproduire une nouvelle fois les apprentissages. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur le running contact. Si vous avez fait cet exercice avec votre chien, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Également, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser, on vous fera un plaisir de vous répondre. Voilà, c'était Camille et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.